Alors, mes chers amis, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même ironique parce que ça fait des années, des décennies même, qu'on se fout un peu de la gueule de tous ceux et celles qui disent « Ah, les militaires américains, ils savent des choses sur les ovnis, mais ils ne veulent pas le révéler au grand jour. » Hein? Eh bien là, c'est le New York Times lui-même qui a rendu public l'existence d'un programme militaire enfoui au sein du Pentagone, un programme qui enquêtait et qui enquêterait peut-être encore aujourd'hui sur les ovnis. C'est pas des blagues. Et pour en discuter, on va aller rejoindre sans plus tarder notre grand spécialiste des mythes et complots, qui, dans ce cas-ci, est de moins en moins mythe et peut-être de plus en plus complot. Bonjour, Christian Page. Salut, Bernard. Écoute, t'as dû esquisser un sourire, quand même. Oui, effectivement, et ce que tu as mentionné est tout à fait vrai, c'est-à-dire que là, il faut se remettre un peu dans un contexte. Durant la période de la guerre froide, et principalement de 1947 à 1969, l'armée de l'air américaine avait gardé un intérêt sur la question des ovnis. Puis en 1969, elle met fin à ses projets, le dernier en liste étant le projet Blue Book. Elle met fin à ses projets et l'année suivante, donc au début de 1970, elle rend publique ses conclusions. Et ces conclusions sont: nous avons enquêté uniquement pour la période de 1952 à 1969 sur 12 618 rapports d'observation sur les ovnis. 701 de ces rapports sont demeurés non identifiés, donc l'armée reconnaissait l'existence d'un phénomène ovni et disait d'un même souffle toutefois que rien dans ces observations ne permettait de supporter que nous étions visités par des extraterrestres. Ça, c'était en 1969, 1970. Et puis, depuis maintenant presque 50 ans, à toutes les fois que les journalistes ou le public s'est adressé au ministère de la Défense, au département de la Défense pour avoir des informations sur les ovnis, ils recevaient tous la même réponse: allez vers les archives nationales, parce que l'armée ne s'intéresse plus à la question des ovnis depuis 1969. Et là, voilà qu'il y a cette incroyable histoire, et je le dis incroyable parce que moi-même, je t'avoue, Bernard, j'ai commencé dans ce milieu-là au milieu des années 70, et on entendait cette rumeur voulant qu'il y avait peut-être des projets au sein du gouvernement. On continuait à s'intéresser à la question des ovnis, mais tout ça restait du domaine de la rumeur, et dans bien des cas, les gens disaient « Oui, mais les amateurs d'ovnis sont souvent aussi des théoriciens du complot, et ils imaginent peut-être des choses. » Et puis voilà que, tu l'as mentionné, ce samedi, le New York Times rend public une histoire incroyable. Entre 2007 et 2012, le ministère, le département de la Défense avait en son sein un programme d'enquête sur les ovnis intitulé « Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées ». Cela étant dit, Bernard, il faut quand même dire que c'était un programme un peu marginal. Ce programme recevait des subsides de 20 millions de dollars par année. Bon, 20 millions, ça semble énorme, mais quand on pense aux 6 milliards de dollars du budget de la défense américaine, somme toute, c'est relativement minime. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'importance de ce programme, il a quand même existé et il était surtout concentré sur des observations rapportées notamment par des militaires. Le New York Times ont mis en ligne d'ailleurs une vidéo d'une de ces rencontres d'observation. Il s'agit d'un chasseur F-18 qui a poursuivi un ovni près de la côte ouest américaine, près de San Diego. Les images sont bien sûr spectaculaires et nous rappellent un peu cette histoire d'ovni dont on s'est parlé il y a quelques semaines, alors que la Garde nationale avait envoyé 2 chasseurs F-15 contre un ovni qui circulait dans les corridors aériens et qui perturbait le trafic aérien sur la côte ouest dans la région de l'Oregon. Donc, on est ici en présence de véritables dossiers solides sur des objets volants non identifiés. On précise bien qu'OVNI n'est pas forcément synonyme d'extraterrestre, mais on est ici en présence de la crème de la crème. Et ce que l'on voit, c'est qu'en dépit de ce que l'armée nous a dit, elle a manqué de transparence. Il y avait bel et bien un programme. Les amateurs d'OVNI, cette fois, avaient raison. L'armée dissimulait de l'information et continuait en sourdine à s'intéresser à ce programme-là. Et sur la vidéo dont tu parles, il y a un des pilotes qui dit à propos de ces objets non identifiés, ils sont toute une flotte.
Ils volent tous contre le vent. Le vent souffle à 120 000 vers l'ouest. Regarde cette chose. Voilà, on sent dans la parole, dans les communications, en fait, ce sont 2 chasseurs F-18 et l'un d'entre eux, donc celui qui a cet appareil, cet ovni sur son écran, communique avec son collègue et on sent son étonnement dans sa voix. Il dit, bon, les vents se déplacent à 120 nœuds et ces objets se déplacent contre le vent. Ce qui exclut, ici, déjà, on peut exclure la possibilité d'un phénomène naturel, là, genre un reflet sur des gouttelettes d'eau, de la glace, ou etc., puisqu'on a des données télémétriques. Donc, quand on voit l'écran radar, on voit qu'il fournit des informations sur la vélocité, la présence de l'objet. Donc, la possibilité d'un phénomène naturel est exclue. On exclut également la possibilité qu'il puisse s'agir d'un ballon sonde, puisqu'il se déplace contre les vents. Mais attention, il est possible qu'on soit ici en présence de drones ou qu'on soit en présence d'avions utilisant une technologie furtive. Voilà. Faut dire que je dis tout de suite aux auditeurs que l'objet que l'on voit sur ces images a quand même la taille d'un avion commercial, donc un avion de transport. Donc c'est très gros là, ce que l'on voit sur l'écran. Donc la possibilité d'un drone est à peu près exclue dans le cas de ces images, mais il n'est pas impossible de penser à un appareil utilisant une technologie furtive, qu'il vienne de la Chine ou qu'il vienne de l'Union soviétique. Là. Bon, de l'ancienne Russie, de la Russie, c'est-à-dire l'ancienne Union soviétique. Ou une technologie américaine, mais qu'on veut garder secrète, non? Ou peut-être une technologie américaine, mais ce serait quand même curieux qu'au sein même du Pentagone, on aurait enquêté sur des observations, alors que très rapidement, il aurait été permis de l'identifier. On est ici vraiment dans une zone de mystère. Et ce qui est assez amusant, tu l'as mentionné d'ailleurs, cette information-là, en fait, elle est le Pentagone l'a reconnu. Il l'a reconnu suite à une espèce de coulage. C'est l'ancien sénateur du Nevada, Henry Reid, qui avait mis en place ce programme en 2007. Il faut dire que ce sénateur Reid était lui-même très intéressé par la question des ovnis. Il côtoyait de façon assez régulière un type qui s'appelle Robert Bigelow, le président de Bigelow Aerospace, et qui lui-même, ce Bigelow, est très intéressé par la question des ovnis. Donc, c'est à son initiative qu'on a mis en place ce programme. Et lorsque le programme a été révélé ce week-end, évidemment, il a été révélé parce que l'ancien sénateur Reid en a parlé, et évidemment, les journalistes du New York Times ont fait leur travail. Le Pentagone a reconnu du bout des lèvres que ce programme existait effectivement, en assurant qu'il n'existait plus depuis 2012, sans fournir de très bonnes explications. Il a été très laconique en disant « on est passé à autre chose, il y avait des dossiers plus importants au département de la Défense, donc on a abandonné le projet, mais ils ne sont pas allés beaucoup dans le détail. » Et il faut dire que des gens proches de ce projet ont quand même mentionné qu'à défaut d'être encore financé par le département de la Défense, le programme était toujours effectif au sein de la US Navy et de la CIA. Donc, ici, on est vraiment dans une zone trouble. L'ancien sénateur Reid a mentionné sur son site Twitter ce week-end en disant « Je suis très fier d'avoir mis en place ce programme parce que personne d'autre avant moi ne l'avait fait et nous n'avons pas les réponses. » Ça, c'est intéressant. Il dit « Nous n'avons pas les réponses. On a posé des questions, on a soulevé des questions, mais nous n'avons pas les réponses. » Très bien, Christian. Christian, il faut s'arrêter là-dessus. Et tout à l'heure, je suis certain, c'est la langue qui t'a fourchu. Quand tu as parlé du budget du Pentagone, c'est autour de 600 milliards. 600 milliards en 2015, voilà. 600 milliards. Parce que j'arrive pas à comprendre ça avec mon propre budget personnel. Oui, non, tu as raison. C'est beaucoup de fric. Je te remercie, mon cher Christian. On se reparle le vendredi, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Oui, absolument. À tout de suite, les auditeurs. OK. Bonne journée.